L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 10,1 milliards de dollars. Selon le Bloomberg Index, c'est la somme d'argent qu'a perdu Jeff Bezos entre 2018 et 2019. Avec une fortune estimée à 115 milliards de dollars, le patron d'Amazon a toutefois conservé son titre d'homme le plus riche du monde. Ces pertes s'expliquent notamment par son coûteux divorce avec son ancienne femme. Mackenzie Bezos a récupéré 25% des parts d'Amazon, soit au total 37,1 milliards de dollars. De quoi lui permettre de devenir la 27e personne la plus riche au monde. Le coup de gueule du jour est poussé par un restaurateur des Alpes-Maritimes. Jean Abad, qui dirige un restaurant à Valberg, se plaint des clients qui réservent une table mais ne se présentent pas, le tout sans prévenir. Sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux a déjà été partagée plusieurs milliers de fois, ce qui l'a quelque peu surpris. Pour lui, ces no-shows sont comme une insulte et un irrespect total. Il demande aux clients de prévenir, même 5 minutes avant, afin de ne pas mettre en difficulté les restaurateurs. On poursuit avec cette distinction qui pourrait prêter à polémique. Jean-François Cirelli a été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur en ce début d'année. Problème, l'ancien haut fonctionnaire dirige depuis 2016 la branche française de BlackRock. Le rôle de ce gestionnaire d'actifs financiers dans la réforme des retraites interpelle depuis quelques semaines, au point que le député Olivier Marleix a saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le but, examiner l'application de BlackRock dans ce projet de réforme. Et on termine avec cette information quelque peu insolite. Avant son déménagement dans le 13e arrondissement de Paris, le journal Le Monde a décidé de vendre son mobilier. Une vente aux enchères sera ainsi organisée le 8 janvier prochain. Au total, 429 lots seront vendus, le tout sans prix de réserve. Il sera ainsi possible d'acheter des chaises, des meubles, des armoires ou encore des canapés. Plus insolite, des plantes et un baby-foot seront également mis aux enchères. Si vous voulez voir ces objets, ils seront exposés au public le 4 janvier prochain. C'était l'Info écho avec Capital.